Bonjour. Allez, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Il y a quelques avancées, des choses bien intéressantes de fait. Vous voyez en face, tout a été broyé. Je suis trop content. Enfin, ça fait 1 an et demi que ça traînait, tout ça. Bon, 1 an que mon voisin devait me le faire. Mais ça faisait plus d'1 an et demi que c'était là. Donc voilà. Tout est broyé, je suis trop content, donc ça m'agrandit mon espace et je visualise un peu mieux la suite du projet. Donc c'est super. Et puis j'aurai un accès un peu plus direct visuel sur mes figuiers, mes petits figuiers qui sont en train de pousser, on les voit pas mais il y en a. Même s'il y en a 2 qui ont été sacrifiés pour qu'ils puissent passer la broyeuse. Donc là il se met à flotter, hein. Il est 20h15, il se met à flotter, mais je voulais faire une vidéo quand même. Ouais, donc mon voisin, comme ça, sur un coup de tête, il a débarqué hier. Je m'ennuyais tellement. J'avais pas grand chose à faire hier. Et hier, on était vendredi, ouais. Et donc j'ai bricolé sur le camping-car, j'ai réparé la porte parce qu'elle déconnait, les charnières avaient cassé, donc j'ai réparé le truc. Et puis je me suis dit, bah tiens, dans la foulée, depuis hier, que les poules, elles rentrent toutes seules, là, le soir. Donc je voulais vous filmer ça, pour vous montrer. Là, je pense qu'elles ne sont pas encore rentrées, hein. Mais elles vont plus tarder. Vers 20h30, elles rentrent normalement. Là, elles sont dehors, elles commencent à se préparer. Il y en a une qui est sur la rampe, donc elles vont bientôt rentrer, là. Voilà. Donc d'ici à ce qu'elles rentrent, je vais vous montrer certaines choses encore qui ont été faites. Vous allez voir, c'est sympa. Je suis content. J'ai bien avancé. Puis comme je vous ai dit, mon voisin qui a passé la broyeuse, ça a été trop bien. Ouais, je m'ennuyais, donc je me suis occupé de la porte du camping-car. Puis après, je me suis dit, allez, je m'ennuie, je vais me regarder un petit film. Et puis j'entends mon voisin qui arrive avec le tracteur. Je dis, oh punaise. Je suis allé le voir, je lui ai dit, toi, c'est toujours dans les moments où on t'attend le moins que tu viens, toi. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et il m'a tout broyé ici aussi. Donc du coup, il n'y a plus rien. Voilà, tout est broyé. Donc c'est nickel. Et je vais vous montrer la finalité. Vous voyez, je suis en train de préparer la zone de vie des chèvres. Donc là j'ai planté le truc pour l'eau, là, l'abreuvoir on va dire. Voilà, on va pouvoir boire ici, là-dedans. Et puis ça sera le foin. Voilà, j'ai fait un abri. Je suis descendu au plus bas pour... c'est des tôles de 4 mètres et donc j'ai fait un pli au milieu. Donc ça tombe sur 2 mètres de chaque côté, vous voyez un peu. Je suis trop fort, je suis trop content. C'était galère, mais j'y suis arrivé. Et ouais, donc je suis descendu au plus bas de façon à ce que il n'y ait pas trop de prise au vent. Et pour que les chèvres, quand elles viennent, elles ne s'écorchent pas dans les angles des tôles et tout ça. Là, elles vont pouvoir passer normalement sans se faire de mal. Donc là, j'ai plus qu'à remplir de foin quand elles seront là. J'ai commencé un petit truc. C'est pas fini, hein.
Là, je suis avec le parapluie, hein, donc j'essaie de gérer. Vous voyez, c'est pas encore, j'ai pas encore fini complètement là. Il va falloir que je fasse déjà boucher un peu ces trous là, des palettes, et puis mettre des points d'appui pour les chèvres. Donc le dessus, j'ai fait en tôle, les dernières tôles qui me restaient. Voilà, donc de chaque côté, elles pourront monter, elles pourront passer sur le toit, s'amuser. Et en dessous, j'ai fait un petit abri. Je leur ai fait un petit abri extérieur pour qu'elles puissent se reposer quand elles ont envie. Puis quand il se met à pleuvoir, elles sont à l'abri. Voilà. Puisqu'elles passeront les journées dehors. Et puis si l'été c'est bien, elles y passeront jour et nuit peut-être. Hein. Donc voilà, je suis trop content là, le travail que j'ai fait. J'ai bien avancé. Avec donc tout est fermé. Avec tout le machin, tout ce qui a été broyé, là ça me fait un bon espace. Tout ça pour vous dire que j'ai visité 2 chèvres. Et donc en fin de semaine, je les aurai. J'aurai mes 2 chèvres en fin de semaine. Alors pour le moment, je ne sais pas si je vais les payer. Même elles sont pas très chères, mais bon. Peut-être que il est en train de réfléchir et on va peut-être avoir un arrangement ensemble pour m'éviter de les payer. Mais même s'il faut que je les paye, je les paierai, tant pis. Hein. Ça va, le prix est correct. Et donc c'est sûr, j'aurai mes 2 chèvres. Hein. Bon, il m'en faut, j'en voudrais bien 3 ou 4. Hein. Alors j'ai hésité. Soit j'en achèterais d'autres. Je savais pas si j'allais les acheter. Ou si, une autre solution, c'est de prendre un bouc. Parce elles sont jeunes, elles ont 1 an, les chèvres. Et elles sont pas stérilisées, donc c'est nickel. Et comme ça, je pourrais avoir du fromage. Je pourrais me faire mon fromage, je dirais plutôt. Puisque elles auront des petits. Si je me prends un bouc. Donc comme ça, j'agrandirai le truc. Hein, voilà. Et... Pardon. Donc ça me permettra d'agrandir mon cheptel. Mais bon, comme je vous dis, hein, je compte en avoir 4 un maximum. Hein, ça sert à rien d'en avoir. Je veux pas faire un élevage. Mais au moins d'avoir des agneaux, des chevreaux, pardon. Ça, hop là, je touche le câble avec le parapluie. Ça permettra d'avoir du lait. Et comme ça. Alors les poulettes, vous êtes toujours pas rentrées encore? Vous n'avez pas tardé, hein? Ça va être l'heure, hein? Eh ouais, hein? Bon, hier à 20h30, elles étaient rentrées. Elles vont plus tarder. Oh, 8 minutes. Donc on est à 20 passé. 20h20, 20h25. Elles vont plus tarder à rentrer. Ça, je vous montre un petit peu quand elles rentrent, parce que, comme je vous ai dit, ouais, elles rentrent toutes seules maintenant, donc c'est cool. Et en tout cas, elles l'ont fait hier. C'était la première fois. Alors, elles vont certainement le refaire encore aujourd'hui. J'ai tondu partout, là. J'ai tout tondu. Mais il ne faut pas que j'oublie, il faut que j'arrose mes semis. Alors on a eu 3 jours de beau temps, et j'en ai bien profité de ces 3 jours de beau temps. Regardez mes mûriers, c'est cool, non? Ça a fleuri même. Donc après, il y en a plein de bourgeons de partout. Ça va fleurir de tous les côtés. Cette année, je pense que je vais avoir une belle dose de mûres. Ça va commencer. C'est bien. Tout se met en place. Donc là, j'ai avancé sur mon avancée. Sur l'avancée de la douche.
Bon, faites pas attention à ça, là, c'est un truc que les mulots ils m'ont tout déchiqueté, donc ça va partir à la poubelle. Il est là-dedans pour le moment, mais c'est rien d'important. Donc j'ai commencé à encaillouter le truc, j'ai tout mis à niveau. Voilà, donc ça va faire comme ça et ça va partir à niveau là-bas. Ce que je fais, j'y mets de la terre sur les côtés, par ici, voilà. Là aussi, il faut que je le fasse. Que je fasse ici aussi. Je vais mettre de la terre pour tenir les planches, de façon à ce que quand j'y mettrai le sable, ça va être bien contenu et ça bougera plus. Puis les planches, on les verra plus. En tout cas, ça, c'est pas fini, hein. Je rappelle, hein, c'est du provisoire l'habillage. Hein. Je crois que j'en avais pour 90 balles, je crois, pour faire l'habillage complet en planche comme le cabanon. Donc ça reste toujours en suspens. Hein. Voilà, mais ça va être fait. Je me dis cet été, c'est possible que ce soit fait cet été. Mais bon, faut pas que je parle trop parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'il faut que je me lance dans pas mal d'achats aussi. Là, j'ai les citernes à acheter. Peut-être qu'il va falloir que je paye les chèvres, donc faut pas trop non plus que je m'enflamme. Alors j'espère que cet été, le cabanon soit terminé, qu'il soit habillé, mais bon, il n'y a pas d'urgence là-dessus, donc c'est une des dernières parties que je réaliserai. Alors les poulettes, elles rentrent à la maison ou pas? Tiens, ça s'est arrêté de pleuvoir, je ferme le parapluie. Hop. Elles commencent à rentrer, on dirait. Ah si, ça y est, vous les voyez, elles sont rentrées. Elles sont rentrées, les poulettes. Donc ça va fermer bientôt. Par contre, toi rentre parce que sinon, tu vas te faire piéger. Vous les entendez là? C'est encore des poussins. Hein. Ils ont encore le petit cri du poussin. C'est pas encore encore des vraies poules. Hein. Pas assez. La pompe va pas tarder à se déclencher. Là. En tout cas, voilà, c'est super. Elles ont compris le truc. Elles sont rentrées. Puis là, elles sont en train de boire. À chaque fois, dès qu'elles rentrent, elles boivent. Elles boivent en bas aussi. Hein. Mais, hop là. Allez, regardez. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer comment elles ont compris le système de l'abreuvoir. Vous voyez? Elle picore et elle boit. Voilà. Allez, j'attends que ça déclenche. Elles aussi, elles attendent ça. Hein. Ah, alors, quand c'est que ça ferme? Donc ça y est, j'ai plus qu'à attendre mes chèvres. Et je serai au complet. Si mon pote m'avait pas fait faux bond avec le compost, j'aurais été à 100% œuvre réalisée. Ouais, c'est pas grave. C'est que partie remise. Mais c'est dommage. C'est pas grave, mais c'est dommage. J'aurais pu commencer à cultiver là, à planter mes semis. Pas
pas tarder à se déclencher. Par contre, elles vont pas au perchoir encore. Hein. Bah, c'est des bébés, hein. Ça reste au niveau du sol pour le moment. Plus tard, elles sentiront le besoin de se percher. Ah, pour le moment, elles préfèrent rester au niveau du sol. Je suis trop content que mon voisin il m'ait broyé tout ça là. Voilà, sur le côté des chèvres, ça aurait été pas gênant. Hein. Je m'en fichais un petit peu s'il le faisait ou pas. C'était la partie haute là. Là, ça me gâchait un peu la vue. Bah, esthétiquement, c'était pas super beau. Donc, qu'il soit passé hier, et bah, c'est super quoi. Je suis trop content. Enfin, un problème réglé. Regardez ce massacre. Elles m'en ont foutu partout des graines. Ça, c'est parce que c'est des bébés. Et elles trient et elles bouffent que les toutes petites graines. Encore. Donc elles en foutent de partout. Mais bon, elles boufferont ce qu'il y a quand elles auront fini de grandir. Puis après, elles mangeront tout. Là, même le tournesol, là, elles y touchent même pas au tournesol. C'est trop gros pour eux. Alors, est-ce que ça va se déclencher? Oh, il va se remettre à pleuvoir. Ouais, allez, je remets le parapluie. Hop. Je veux que vous voyez le moment où, pardon, le moment où ça se ferme. Ah, les poulettes, elles bougent pas. Elles aussi, elles attendent la fermeture. À plus tarder. On est à combien? 17 minutes quand même. 17 minutes, ça veut dire qu'il est... ouais, il est 32, 33. Donc ouais, ça va plus tarder. Ça ne saurait venir. Ouais, donc je suis au top. Je suis au top, j'ai réalisé tout ce qu'il fallait pour les chèvres. Tout ce qu'il fallait pour les poules. Elles ont eu besoin d'un coup de main pour comprendre qu'il faut rentrer le soir. Donc je leur ai bien expliqué le chemin et du coup maintenant ça se fait bien. Reste à voir avec les chèvres comment elles vont se comporter. En tout cas, elles étaient très sociables. Je suis allé les voir quand c'est avant-hier, jeudi. Je suis allé les voir et bah, elles étaient super cool quoi. Hein. Je suis allé les caresser, tout ça. Elles se laissaient faire, au contraire. Elles en réclamaient. Donc c'est cool, on va voir avec Onyx. Mais bon, je m'inquiète plus des poules que des chèvres avec Onyx. Onyx, lui, tout ce qui est petit, il fait le bonhomme. Mais quand c'est gros, il fait le canard. Donc au niveau des chèvres, je m'inquiète pas trop pour Onyx. Faut qu'il fasse connaissance. Au contraire, je vais même le laisser un certain temps avec. S'il peut s'amuser, ça pourrait être pas mal. S'il s'amuse avec les chèvres, ça lui fera de la compagnie. Ça lui fera de la compagnie et puis au moins il se sociabilisera avec. De voir comment il réagira. Là, il est à côté de moi, regardez-le. Dès que je vais vers les poules, tout de suite, il attend. Le coquin. Il espère que je lui en donne une. L'autre jour,
On était rentrés dans le poulailler ensemble. J'ai dû le retenir. Hein. Il avait des envies de les choper. Alors je parierais pas sur une erreur de surveillance de ma part. Alors, ça se déclenche ou pas? En tout cas, elles sont bien rentrées et elles attendent que ça ferme. C'est bon, c'est rien. La pluie, c'est moins important que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça s'est mis à flotter. Ça faisait 3 jours qu'il n'a pas plu là. 3 jours sans pluie. Du coup, voilà quoi. Ça a bien avancé. Mais comme pour tout le monde, hein, vous avez vu, hein, c'est encore un mois de flotte qu'on se ramasse là. Interminable. On a eu 3 jours de répit. Allez, ces poulettes, montrez-nous un petit peu ce que vous faites. Hop là. Bon, ça ne veut pas se déclencher. Un peu long. Bon bah écoutez, hein, vous verrez peut-être pas la fermeture. Hein. Autant ça se peut, dès que je coupe, ça va se déclencher. Je peux accélérer un peu la chose, mais ça sert pas à grand chose. Pas... Sinon tant pis. Hein. Vas-y, pousse-toi, Nick, s'il te plaît. Parce que là, ça passe juste. Voilà, merci. Je sais pas si vous voyez, hein, parce qu'en fait, je passe sur le bord là. C'est un peu short, hein, en équilibre. C'est pour ça que j'ai fait enlever le chien pour pouvoir passer. Je vais essayer. Parce que là, c'est à 2 doigts hein, de se déclencher. Hein. Peut-être j'y mets la main et ça détecte et ça se déclenche. Hein. Hop. Mais normalement, ça se ferait tout seul. Allez, hop. Oui. Ah. Non, c'est pas encore assez. C'est pas encore assez sombre. C'est les rayons, les quelques rayons de soleil là pour le moment qui. Bon, c'est pas encore l'heure. On attendra, on verra, tant pis. Je vais pas vous prendre la tête pour ça. Hein. Mais bon, vous avez compris le truc. Hein. Ça va fermer et puis les poules seront bien tranquilles. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, les chèvres sont prêtes à être accueillies complètement là maintenant. L'enclos pour les chèvres, ben, c'est magnifique.
ils ont de l'espace. Moi, je suis content parce que eh ben, c'est un peu plus propre. J'ai gagné de l'espace sur cette partie-là, sur la partie haute. Et puis je suis content et tout le monde est content. Les poules vont être contentes et les chèvres vont être contentes. Et c'est super. Donc bah, sur ce, je vous dis, je vais faire la prochaine vidéo. Ça sera dès que j'aurai les chèvres. Ça sera en fin de semaine parce que j'ai des choses à faire mardi, mercredi, jeudi. Donc j'ai préféré ne pas prendre les chèvres tout de suite. Je les aurai en fin de semaine. Donc soit jeudi, soit vendredi. Tout dépend à quelle heure je rentre jeudi. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir à tous. Regardez un peu, j'adore ça. Là, je suis content là qu'il n'y ait plus rien devant. Allez, au revoir.